Quelques minutes plus tard, Michel Platini, sur un coup franc lumineux, donne un deuxième but d'avance au Vert de Saint-Étienne. Jean-François Larios marquera peu avant la pause le troisième but des Verts, qui l'emporte donc 5-0, l'une des plus grandes victoires à l'extérieur de l'AS Saint-Étienne. Mais l'inconstance reprend ses droits. À Geoffroy Guichard contre le club anglais d'Ipswich, c'est un nouveau couac. Le même jour, un nouveau tandem promis à un grand avenir fait ses gammes au micro. Il se marche un petit peu sur les pieds, mais bientôt leur entente fera merveille. On attend, tout le monde aussi mis au deuxième poteau là-bas. Muren a donné à Getz. Appui sur Getz, oui. Oh, beau centre. Ouais, but de Mariner. Extraordinaire combinaison sur ce coup franc, avec une feinte de frappe au début de Arnold Muren. Brasil, Mariner, Larios, Thyssen, Walk. Frappe instantanée, but. Oh, quel joli but de Muren. Sur cette frappe instantanée de Muren et but imparable. Mariner. Tout semble facile à ces Butcher. Attention, ça va très haut. Et but qui rebondit sur le poteau. Nouveau but réussi par Work qui frappe l'intérieur du poteau. Et nous voilà à 4-1 en faveur de Ipswich. Comme contre Mönchengladbach, les Verts ont explosé à domicile. Cette année-là, Ipswich gagnera la Coupe UEFA. Pour l'Europe, la dernière grande page verte vient de s'écrire. Son 10e titre de champion, le club l'obtiendra en 1981, après une lutte au couteau. Il lui faudra patienter jusqu'à la dernière journée pour obtenir enfin ce nouveau succès face aux Girondins de Bordeaux, eux-mêmes promis à une belle carrière en ce début des années 80. Et bien voilà, Saint-Étienne l'emporte 2-1. Saint-Étienne est champion de France. J'ai à ma gauche Robert Herbin, l'entraîneur de cette équipe. Christian Lucas, le capitaine, qui a gardé le maillot de Bordeaux, un maillot qu'il gardera aussi dans ses souvenirs. Et Michel Platini, c'est votre premier titre. Et je crois que les 10 dernières minutes de cette rencontre ont vraiment été très longues. Ça fait 2 jours que tout semble lent parce qu'on a eu... Moi j'ai énormément tremblé depuis hier et disons qu'aujourd'hui je suis tout à fait serein. Et même le but de Bernard nous a pas fait trembler plus qu'avant parce que vraiment, je crois que j'ai vraiment eu peur toute la journée. Christian Lopez, c'était vraiment une soirée de Coupe d'Europe, pourrait-on dire. Oui, c'est vrai, ce soir nous avions préparé ce match comme un match de Coupe d'Europe parce qu'il nous fallait à tout prix gagner si on voulait être champion de France. Et je crois que ce soir on peut tirer un coup de chapeau à toute l'équipe parce que tous les gars se sont vraiment donnés à fond. Et cette victoire, on la mérite et ce titre aussi. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. À l'instar du temps de ce week-end, la nuit a été chaude, très chaude, à Paris, Marseille et Bastia, après la splendide victoire des Bleus contre les Verts hier soir en finale de la Coupe de France de football au Parc des Princes. C'est en deuxième mi-temps que les événements vont prendre corps en faveur des Corses. Louis Martialis, né à Ajaccio. Un but étincelant avec le culot de ses 19 ans. 1-0 pour Bastia. Orlanducci, un vrai Corse de Vescovato. Pour son numéro 9, né au Cameroun, Roger Mila. En plein dans le mille. 2-0, la coupe ira en Corse. Malgré ce pénalty, la SS n'obtiendra pas le 5e doublé qui s'offrait à elle en ce printemps 81.
Pas plus d'ailleurs l'année suivante contre le Paris Saint-Germain. Dernier match sous un maillot de club français pour Michel Platini, en partance pour la Juventus de Turin. Sur ce débordement du Yougoslave sur Jacques, c'est Toko qui marque le premier but et donne l'avantage au Paris Saint-Germain. La finale est superbe et sur ce centre, Michel Platini égalise pour l'AS Saint-Étienne. Platini, grand bonhomme du match, qui donne un instant l'avantage à son club, comme un cadeau d'adieu. Mais ironie du temps qui passe, durant les ultimes secondes de jeu, les Parisiens égalisent sur ce nouveau centre de Surjacq, repris par Dominique Rocheteau. De partout, il faut jouer la prolongation, puis une terrible série de tirs au but. Dominique Rocheteau, l'ancien ange vert, marque de nouveau pour le Paris Saint-Germain. Michel Platini, lui, va transformer son pénalty, mais il se blesse. C'est son dernier tir dans une compétition française. Le capitaine Christian Lopez manque son tir au but et c'est finalement Pilorget qui va donner la coupe au Paris Saint-Germain. Ce soir-là, c'est Dominique Battenet qui brandit la Coupe de France. Mais hélas pour les Verts, il a changé de camp. Finalement, au-delà des époques, des bons et des mauvais moments qui traversèrent la vie du club, un fait demeure. La passion de ce public, toujours prêt à s'enflammer. L'amour du maillot, de cette couleur qui en football, mieux encore qu'ailleurs, symbolise l'espoir. Je pense que je suis, comme tous les autres joueurs de Saint-Étienne aujourd'hui, héritier du passé. Si les gens viennent au stade, c'est surtout grâce au travail de tous les anciens qui sont passés là, qui ont obtenu de brillants résultats et les gens s'en souviennent, y compris les jeunes. Les Verts feront toujours vibrer les foules. Il ne leur manque qu'un nouveau palmarès, peut-être pour bientôt. C'est un mythe pour tous les joueurs professionnels. Et le jour où vraiment on passe le tunnel avec le maillot vert, je crois que c'est l'aboutissement d'un rêve. Je suis chargé de mission. Je vais voir certains matchs et je vais superviser certains joueurs. Je fais un peu l'espion, étant d'origine polonaise, c'est logique. Je viens très régulièrement en France, c'est-à-dire 2 fois peut-être, 1 fois par an. Et on se retrouve et on est bien ensemble. J'ai choisi Saint-Étienne, en fait je ne sais pas pourquoi. J'ai eu du flair, tant mieux. Je crois que c'est cette minute-là qui a changé toute ma vie. Si j'avais choisi un autre club, j'aurais peut-être pas connu tous ces joueurs. Les vestiaires avant de rentrer, pour commencer à nous échauffer, tous en chœur nous chantons. On est les rois du ballon. Quand on arrive sur le terrain, on les entend frapper dans